La beauté de l'école pourtant mauvaise élève est liée à un système de bonus qui lui permet d'avoir toujours 50 points de plus que moi à chaque examen. Si je donne simplement le meilleur de moi-même, elle pourra entrer à Kinbei Pékin quoi qu'il arrive. Alors quand je l'ai découvert, elle était terrifiée à l'idée que je sabote le Gaokao en n'obtenant que 0 points. Elle a envoyé mon ami des enfances pour me supplier de ne pas tout gâcher. Je demande à mon ami des enfances pourquoi devrais-je offrir sans raison 50 points à la beauté de l'école. Mon ami des enfances me regarde avec gravité parce qu'elle aime à aimer pendant 6 ans, elle ne mérite pas de ne pas pouvoir entrer dans une bonne université. Je ne dis rien, je me contente de hocher la tête. D'accord, je lui offre 50 points. J'y ai obtenu 710 points, voyons comment ce génie qui a eu 760 points va s'en sortir. Quand mon ami des enfances Patrick m'a supplié de ne pas saboter le bac, mon cœur s'est serré et je suis resté silencieux longtemps. Je savais que c'était la belle Elisabeth de l'école qui l'avait envoyé. Depuis que j'y ai découvert le secret d'Elisabeth, elle était anxieuse craignant que je ne rende copie blanche au bac. Je suis la première de l'école, je peux redoubler à tout moment et intégrer quand même une bonne université à l'année prochaine. Mais Elisabeth, elle n'en est pas capable, son niveau ne lui permet que d'intégrer un institut universitaire de technologie et le Gaokao de cette année est sa seule chance de s'en sortir. Tu n'as pas besoin de gaspiller ton temps à punir les autres, passe bien ton examen cette année, on avait promis de viser Pékin et Tsinga ensemble. Voyant que je restais silencieuse, Patrick reprit la parole, un sourire tendre aux lèvres. Il y a longtemps qu'il ne m'a pas souri comme ça. Depuis que Elisabeth lui a avoué ses sentiments, son esprit semblait s'être égaré et son regard s'attarde sur elle volontairement ou non. Pourtant il reste toujours inséparable de moi et refuse encore et encore les petits déjeuners et les lettres d'amour que Elisabeth lui offre. Il est même allé jusqu'à réprimander Elisabeth en public, lui ordonnant de cesser de le harceler. À l'approche du baccalauréat, il a quand même décidé d'aider Elisabeth. Donne-moi une raison, pourquoi devrais-je offrir 50 points à Elisabeth sans raison? Je fixai intensément Patrick. Son regard s'égara un instant avant de répondre avec calme, je ne veux simplement pas que tu rates ton examen, nous pouvons tous obtenir plus de 680 points, inutile d'avoir 0. Il ment, je le connais trop bien. Les infimes changements dans les moindres détails sont les manifestations extérieures d'une mauvaise conscience. Dis la vérité, tu aimes Elisabeth. J'y ai fini par percer cette couche de papier même si mon cœur se contractait par vagues me faisant terriblement souffrir. Patrick changea visiblement de visage, son regard vacillant avant de laisser échapper un profond soupir. Elisabeth m'a aimé pendant 6 ans, depuis son innocence naïve jusqu'à la timidité de l'adolescence. J'y ai été témoin de sa croissance tout en évitant à maintes reprises ses sentiments. Son cœur est toujours resté accroché à moi, ce qui a affecté ses résultats scolaires. En réalité, c'est une fille très intelligente et travailleuse. Si elle ne m'avait pas aimé, elle aurait probablement été parmi les meilleurs élèves. La voix de Patrick était douce, ses yeux semblant porter une lueur indélébile comme s'il parlait de sa petite sœur préférée. Je me souviens qu'autrefois lorsqu'il me présentait à ses amis, c'était exactement comme ça. Je ris jaune et lui pose une dernière question, et si je rendais copie blanche au Gaokao, que ferais-tu? Les yeux de Patrick se durcissent légèrement, il tente de me raisonner, ne fais pas des actes impulsifs, tu as le niveau pour entrer à Kingwa ou Beda. Je reste silencieuse, les yeux fixés sur lui sans ciller. Je veux une réponse exacte. Il fronça les sourcils et n'eut d'autre choix que de répondre franchement, j'y ai déçu Elisabeth pendant 6 ans, si je ne peux même pas l'aider sur ce point, alors je choisirai de redoubler avec elle pour changer sa vie. Autrement dit, si je rends copie blanche au Gaokao, Patrick redoublera avec Elisabeth l'année prochaine. Il n'oublia pas d'ajouter, quant à toi Clara, j'espère que tu feras preuve de générosité et que tu ne seras pas si égoïste. Aider Elisabeth n'est vraiment pas difficile. 3. Oui, aider Elisabeth, en quoi est-ce difficile? Je n'ai que à donner le meilleur de moi-même. Si j'y obtiens 680 points et elle 730 points, nous battrons directement le record provincial, voire le record national du Gaokao sans bonus. Elle pourra alors devenir une star nationale, la première de sa promotion. Sa vie allait décoller comme une fusée. C'était exactement ce que Patrick espérait. Soudain je me suis senti épuisée, tout cela me semblait si vain. Toutes ces années j'y avais accompagné Patrick à l'arrachant à l'obscurité de sa famille d'origine. Je lui ai appris à étudier en le prenant par la main, transformant ce cancre déprimé marqué par des traumatismes psychologiques en un brillant étudiant rayonnant de vitalité. Combien d'efforts cela m'a-t-il coûté? Et aujourd'hui il me demande d'aider une autre fille. Je suis vraiment une grande philanthrope. Ne souhaitant plus dire un mot, je tournai les talons et partis. Le sourcil de Patrick se fronça davantage, sa voix devint plus grave. Clara, m'as-tu écouté? Ne sois pas si égoïste. Je continuai à avancer sans m'arrêter. La voix de Patrick devint soudain glaciale. Si tu refuses, nous en resterons là. Je m'arrêter enfin, mon cœur ne se tordait plus de douleur mais était empli d'autodérision et de soulagement. Je hochai la tête. D'accord, je promets. Aide bien Elisabeth. 4. Je ne vais absolument pas me laisser aller. Parce que le Gaokao est aussi l'une des choses les plus importantes de ma vie. Comment pourrais-je rendre une copie blanche juste pour Elisabeth? Au contraire, je vais exploiter tout mon potentiel, répondre sérieusement à chaque question et accumuler les points à 1. 710 points pilés. Exact, ma limite est de 710 points. C'est un score que j'y ai vérifié maintes fois lors des examens blancs. Si je n'avais pas intentionnellement raté certaines questions importantes, j'y aurais certainement pu atteindre les 710 points. J'y ai toujours contrôlé mon score le maintenant autour de 680 points. La raison est simple, je ne veux pas creuser un trop grand écart avec Patrick. Patrick a eu une enfance malheureuse, victime de violences familiales depuis son plus jeune âge avec de lourdes séquelles psychologiques. En le sauvant, j'y ai toujours veillé à préserver sa dignité avec délicatesse. Les notes en font naturellement partie.
Je lui ai donné de l'espoir, nous avions tous les deux environ 680 points, nous pouvions intégrer la même université et rester ensemble. Maintenant ce n'est plus nécessaire. 680 points, les chances d'entrer à King Bay sont très faibles. Alors qu'avec 710 points non seulement vous pourrez intégrer King Bay mais vous battrez également le record du Gaokao de notre ville, devenant ainsi le premier de la ville. Sachez que le premier de l'année dernière elle n'avait obtenu que 706 points. Quant à Elisabeth, félicitations à elle, elle va obtenir un score incroyable de 760 points. Mais le total maximum au Gaokao elle n'est que de 750 points. À ce moment-là la scène sera vraiment spectaculaire. J est presque hâte d'y être. 5 après à l'école j'y avais complètement lâché prise. Je ne pensais plus qu'au sujet de dissertation possible, aux solutions des grands problèmes de mathématiques et calculer point par point pour voir si je pouvais grappiller quelques points supplémentaires. Jusqu'à ce que Elisabeth me barre le chemin. Elle tenait une tasse de thé au lait, le visage plein de remords, et elle m'appela timidement Clara, je suis désolée, je ne pensais pas que Patrick serait si imprudent. Elle observe mon expression, il t'aime beaucoup, il ne te quittera pas, te menacer de rupture, c'est juste parce qu'il est très en colère, ne le prends pas à cœur, d'accord. Je la regarde avec indifférence. Peu importe à quel point son expression semble sincère ou ses lèvres serrées, rien ne peut dissimuler la joie malicieuse dans ses yeux. Elle est visiblement satisfaite d'elle-même, le cœur léger. Après tout, elle, idole de tant de filles, a menacé de rompre avec moi à cause d'elle. Et moi en apparence j'y ai cédé pour éviter la rupture. Elisabeth, elle n'a pas seulement gagné l'amour de Patrick, elle est sur le point de devenir une célébrité du Gaokao avec au pire une admission garantie à Kingwa ou Beda. Félicitations, et je dis par avance en m'éloignant. Elisabeth resta un instant interdite puis se précipita pour la rattraper, incapable de contenir sa joie. Clara, je t'en prie, ne sois pas en colère, je ne veux vraiment pas gâcher ce qu'il y a entre toi et Patrick, je sais que je ne le mérite pas. Elle lui tendit alors le thé au lait en disant je t'offre ce thé, je t'en supplie, calme-toi. Je ne l'attrapais pas et la boisson tomba bruyamment par terre, éclaboussant le pantalon d'Elisabeth. C'est à ce moment-là que Patrick apparut derrière nous. Il vit immédiatement Elisabeth essuyer avec gêne une tache sur son pantalon. Qu'est-ce qui se passe, demanda Patrick en fronçant les sourcils. Elisabeth s'empressa de faire un geste de la main, ce n'est rien, c'est à moi qui n'ai pas tenu mon verre correctement. Clara ne m'a pas poussé, je dois y aller discuter tranquillement, surtout ne vous disputez pas à cause de moi. Elle partit rapidement et s'essuyant ostensiblement une larme. Patrick regarda Elisabeth et s'éloignait, puis voyant que je le fixais avec indifférence, il prit la parole le premier. Elisabeth voulait te calomnier, ne le prends pas à cœur, je sais faire la différence. Alors tu aimes cette manipulatrice, rétorquai-je avec sarcasme. L'expression de Patrick s'assombrit instantanément, ne la trouves-tu pas pitoyable? Elle m'a aimé pendant 6 ans, toutes ses pensées étaient tournées vers moi et même ses manigances sont d'une naïveté touchante, se limitant à renverser du thé au lait. Il esquissa un sourire en parlant, les coins de sa bouche se relevant involontairement en une légère courbe. Il trouvait Elisabeth absolument adorable. Si j'y étais tellement dégoûtée qu'en rentrant chez moi je me suis plongée dans mes études, refusant de gaspiller ne serait-ce qu'une seconde. Les 2 semaines suivantes je me suis complètement immergée dans un océan de connaissances, résolvant des exercices sans fin. Et Patrick et Elisabeth devenaient de plus en plus proches, se retrouvant souvent ensemble dans les salles de classe et à la cantine. Un ami m'a averti que mon petit ami semblait me tromper. Je n'y prêtais aucune attention, rien n'était plus important que les notes. 710 points, j'y arriverai coûte que coûte. Enfin le Gaokao est arrivé comme prévu. Dans le bourdonnement des cigales de LTJ et tracé chaque trait avec application, laissant couler la sueur de ma jeunesse sur le papier, utilisant l'encre pour ouvrir un second champ de bataille dans ma vie. Je n'avais absolument pas remarqué que Elisabeth était dans la même salle d'examen que moi, elle était même juste derrière moi, m'observant attentivement pendant 2 jours entiers. En sortant de la salle d'examen, elle m'a rattrapé et avec un sourire radieux a attrapé ma main. Clara, tu es vraiment consciencieuse dans tes réponses, tu vérifies encore et encore et tu ne rends pas ta copie avant la sonnerie, on dirait que pour ne pas perdre Patrick tu ne t'es pas du tout relâché. Ses yeux étaient toujours pleins de suffisance et sans la moindre retenue. Je ricanai pour ne pas perdre Patrick. Il n'en était pas capable, félicitations, ces 2 mots m'échappèrent à nouveau. Car j'y ai la certitude absolue de pouvoir obtenir plus de 710 points. Alors Elisabeth décrochera un score incroyable de 760 points. À ce moment-là, qui sait si c'est son système qui va planter ou bien le système de notation qui aura un bug. Dans les 2 cas ce sera suffisamment hilarant. Félicitations, tu as effectivement de quoi me féliciter puisque je suis assurée d'avoir au moins 730 points. Elisabeth afficha un sourire éclatant, penchant délibérément la tête d'un air espiègle. 730 points, un première de la ville, de la province et même du pays, vraiment incroyable, je suis trop forte. Elle se vantait sans retenue, la moitié dans son regard devenant de plus en plus évidente. Bien sûr, tu dois aussi me féliciter pour avoir trouvé l'amour. J'y ai oublié de te dire la veille du Gaokao, Patrick et moi sommes officiellement devenus un couple. Elle réprima difficilement un rire, mais pour ne pas te provoquer, nous n'avons rien annoncé publiquement, nous avons convenu de le faire ce soir, alors pense à regarder ton fil des actualités. Tu es vraiment méchante, je secoue la tête sans laisser Elisabeth gâcher ma bonne humeur. Après tout, Patrick ne me concerne absolument pas. Je pourrais me consumer pour lui, mais une fois l'amour retiré, il n'est qu'un chien errant au bord de la route. Tu n'es pas en colère. Elisabeth me trouva d'une indifférence totale, ce qui ne lui plut guère. C'est bien le propre de ces salopes, elles jubilent en volant ce qui appartient aux autres, mais dès que ces derniers n'y prêtent plus attention, elles en ont amère au cœur. Ce n'est pas toi qui devrais être en colère, tu as léché les bottes de Patrick pendant 6 ans et ce n'est que parce que je l'ai lâché que tu as eu ton tour, tu as vraiment été une petite pute dès le berceau. Je n'y allais pas de main morte n'étant pas muette. Le visage d'Elisabeth se fit jamais en colère et haine.
Elle a effectivement léché les bottes de Patrick pendant 6 ans et ces 6 années c'est à moi qui étais à ses côtés. Tu as vraiment une langue de vipère, j'espère que tu garderas cette arrogance quand les résultats tomberont. Elisabeth devint sombre. Attends un peu le jour des résultats, je te montrerai ce que signifie vraiment la méchanceté. Je n'y comprenais rien qu'est-ce qui pouvait encore mal tourner avec les résultats. Est-ce qu'elle prévoyait de s'accoupler en public avec Patrick pour me provoquer? 8. Je ne prenais pas Elisabeth au sérieux parce qu'elle était fichue. Le jour des résultats serait son dernier jour. Ce soir-là, Elisabeth a posté sur son mur c'était le contenu officiel de sa relation avec Patrick. Patrick a aussi posté sans même me masquer. Je n'y ai pas prêté attention mais en pleine nuit Patrick m'a soudainement envoyé un message vocal. Tu ne le prends pas mal. Qu'est-ce que ça peut faire? Je tape lentement 1. La voix de Patrick trahit une certaine agitation. En fait J ai accepté d'officialiser avec Elisabeth juste pour satisfaire son caprice des enfants, je supprimerai ça demain. Mais toi ça fait longtemps que tu ne m'as pas contacté de ton propre chef et tu ne sembles pas gêné par notre officialisation avec Elisabeth. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant de t'en moquer? Faire semblant J et éclater de rire malgré moi, c'est donc comme ça que Patrick me voyait. Si je l'abandonne c'est que je fais des manières que je m'accroche désespérément. Tu te méprends, c'est fini entre nous. Je vous souhaite à toi et Elisabeth une longue vie heureuse avec 8 enfants et 16 têtes. Je déclare officiellement notre rupture. Patrick resta silencieux un instant puis envoya un message vocal. Tu fais encore semblant de t'en ficher mais en réalité tout ce chaos est dû à ton égoïsme et ta mesquinerie. Bien que tu aies promis de ne pas saboter le chaos, tu as été dur avec Elisabeth et tu m'as négligé pendant longtemps. Si tu avais aidé Elisabeth avec joie nous aurions pu rester ensemble. Apparemment je suis le seul à prendre le chaos au sérieux tandis que tous les autres ont la tête pleine de chimères. Que puis-je dire de plus? Blacklist. 9. Profitant des résultats du chaos qui n'étaient pas encore publiés, je suis parti voyager un peu partout avec des amis. Je ne prêtais aucune attention à Patrick et Elisabeth mais mon ami y accordait beaucoup d'importance. À l'approche de la date de publication des résultats, mon ami m'a soudainement envoyé un lien, celui de la page d'un couple de blogueurs. En cliquant dessus, j'ai découvert que les blogueurs en question n'étaient autres que Patrick et Elisabeth. Ils n'ont publié que 5 vidéos mais ont déjà gagné près de 100 000 abonnés. La vidéo la plus virale a dépassé les 2 millions de vues sur le thème estimation des notes au chaos. Dans la vidéo, les deux protagonistes soignaient leur apparence rayonnante de beauté avec les corrigés du chaos posés sur la table. Durant l'estimation des notes, leurs interactions passionnées dégageaient une alchimie romantique évidente avec une maîtrise parfaite des techniques de tournage. De toute évidence, Elisabeth est très douée pour monter des vidéos. Bien sûr, le plus gros attrait c'est que Elisabeth s'est auto-évaluée à 730 points tandis que Patrick s'est estimé à 690 points. Les deux sont clairement des futurs candidats pour Tsinga et Pékin, surtout Elisabeth dont le score de 730 points est carrément incroyable. Cela a naturellement suscité une attention considérable au point que certains médias l'ont même contactée. Face au doute, elle jure ses grands dieux affirmant sans détour que 730 points n'est qu'une estimation minimale et invite tous les médias à venir filmer en direct le jour des résultats. De toute évidence, Elisabeth est désespérée pour devenir célèbre. Elle n'a déjà plus la patience de préparer le terrain et de manœuvrer en coulisses. Dès que ses résultats au chaos seront publiés, elle stupéfiera instantanément tout le pays et elle s'élèvera droit vers les cimes. Je ricane attendant qu'elle tombe dans l'abîme. 10. Enfin, le jour des résultats du chaos est arrivé. Ce jour-là, notre école avait justement prévu de prendre les photos de fin d'études, alors tout le monde se précipitait vers l'établissement. Les résultats seraient publiés avant la photo. Lorsque je suis arrivé à l'école, l'ambiance était électrique et plusieurs voitures de médias étaient garées devant l'entrée. Notre école est le lycée phare de la ville et chaque année les médias viennent nous interviewer. Rien de surprenant, mais j'y ai aussi vu beaucoup de médias indépendants qui discutaient avec animation mentionnant fréquemment une personne. Elisabeth, de toute évidence beaucoup de gens étaient venus pour Elisabeth. Elisabeth était devenue la candidate au chaos la plus influente de la ville. Pourtant Elisabeth n'est jamais apparue même lorsque les résultats allaient bientôt tomber, elle n'était toujours pas là. Mais elle a soudainement mis à jour une vidéo. C'est mon amie qui me l'a dit. Elle est ouverte et mon cœur s'est glacé. Parce que c'est une vidéo tout à fait inhabituelle. Dans la vidéo, Elisabeth porte des vêtements légers qui laissent apparaître des anciennes cicatrices visibles à l'œil nu tout en versant des larmes et en se lamentant. Désolée à tous d'occuper les ressources publiques aujourd'hui devrait être un jour de joie car mes résultats du chaos vont être dévoilés. Mais la pression est trop forte, j'y ai peur de ne pas bien réussir, j'y ai tellement peur que j'y ai fait des cauchemars toute la nuit rêvant sans cesse de cette personne qui m'a harcelé. Mes 3 années de collège ont été un enfer de harcèlement, brûlure de cigarettes, obligée de boire de l'urine dans les toilettes, gifles à répétition. Elle pleurait à chaudes larmes, son émotion était absolument authentique. J'y ai tant souffert pendant ces 3 années, je croyais enfin voir la lumière pour découvrir que ma bourreau fréquentait le même lycée que moi. Elle s'était métamorphosée, plus aucune trace de harcèlement, elle était devenue une première de classe adulte et rayonnante comme un soleil. Elisabeth se couvrit le visage avec désespoir, submergée par un torrent de larmes. Mais chaque fois que je la vois, je suis terrifiée au point de souhaiter me transformer en souris pour me cacher dans un trou. J'y ai trop peur, je n'en peux plus. Profitant de l'attention générale aujourd'hui, je dois la dénoncer. Les yeux injectés de sang, Elisabeth fixa à l'objectif avec une intensité mortelle. Clara de la classe 2 de terminale du lycée linois, je n'ai plus peur de toi, je t'ai vaincu, je vais absolument entrer à l'université Tsinga. Tes brimades ont finalement servi des engrais pour mon ascension. Je suis complètement stupéfaite, moi une brimeuse. Toute la classe s'agite, beaucoup d'élèves me regardent avec des yeux dubitatifs après avoir vu la vidéo.
Comme cela s'est passé au collège, mes camarades de lycée ne peuvent absolument pas en être sûrs. Dehors, de nombreux médias indépendants étaient également en émoi. Ils étaient venus pour Elisabeth, celle qui était estimée à 730 points. Maintenant que Elisabeth était démasquée comme une intimidatrice, cela attira naturellement tous les regards. Le nom de Clara retentissait désormais haut et fort. Stupéfaite et furieuse, je compris soudain ce que Elisabeth avait voulu dire en évoquant le jour des résultats pour me montrer ce qu'était la véritable méchanceté. Elle veut ma perte totale. À l'ère des Internet, une simple rumeur peut tuer, alors imaginez ce que ça peut faire pour une harceleuse comme moi. Ma victime n'est autre que le premier de la classe avec un score estimé à 730 points au Gaokao. 11. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi malveillante. À l'entrée de la classe des influenceurs des médias, elle s'était déjà précipitée demandant qui était Clara. Il y avait même de braves gens indignés qui me sommaient de sortir pour m'expliquer. Si je n'avais pas été aussi populaire des habitudes et que mes camarades ne m'avaient pas soutenu, j'y aurais sûrement pris une raclée. Heureusement, la direction de l'école est arrivée pour rétablir l'ordre et Elisabeth a finalement fait son apparition. Elle est venue avec Patrick. Patrick avait une expression complexe, la tête légèrement baissée. Elisabeth, quant à elle, avait les yeux rouges et le teint pâle paraissant extrêmement faible. Dès son apparition, les chaînes de télévision et les médias indépendants se sont rués vers elle, se bousculant pour l'interviewer. Mais Elisabeth était trop fatiguée pour prononcer un seul mot. Les responsables de l'école sont à nouveau intervenus demandant à tous de se calmer. Les résultats du Gaokao seraient disponibles dans 5 minutes, il ne fallait pas perturber les élèves. Le silence finit par s'installer dans la salle. Je fixai Elisabeth alors qu'elle entrait dans la salle de classe, cette élève la plus faible de la classe devenue soudain le centre de toutes les attentions. Sans regarder personne, elle s'assit et elle s'affala sur son bureau prenant un air délicat et précieux. Patrick lui tapota le dos avant de se lever et de se diriger vers moi. Arrivé devant moi, il déclara d'une voix grave: Clara, c'est toi qui as harcelé Elisabeth au collège. J'y en ai ri de colère. Patrick et moi, nous sommes des amis d'enfance inséparables. Comment pourrait-il ignorer si j'y avais harcelé Elisabeth ou non? Étais-tu aveugle à l'époque? Je l'ai interrogé froidement. Patrick a serré les lèvres embarrassé, mais Elisabeth a raconté son histoire de manière très convaincante. Et si tu l'avais vraiment harcelée en mon absence? Tu ne vois pas qu'elle me calomnie intentionnellement, elle veut attirer l'attention, gagner des followers, même le tofu a un cerveau mais toi tu n'en as pas. Je me suis mis à l'insulter sans retenue. Le visage de Patrick changea de couleur à plusieurs reprises mais il ne parvenait toujours pas à me croire complètement. Elisabeth se tourna vers lui en criant: Patrick, arrête de te disputer, les résultats vont bientôt tomber, ne te laisse pas perturber. Patrick eut un ricanement froid avant de retourner aux côtés d'Elisabeth. Et le moment palpitant arriva enfin, on pouvait consulter les résultats. À ce moment-là, plus personne ne s'intéressait à Elisabeth et moi, tous s'empressant de sortir leur téléphone pour vérifier leurs résultats. J'y ai aussi vérifié les miens et comme prévu, j'y étais parmi les candidats dont les résultats étaient masqués. Un privilège réservé aux 50 premiers du classement provincial. Patrick a également obtenu ses résultats et l'élève derrière lui a laissé échapper une exclamation en voyant son score. Putain, 682. 682 points, c'est déjà une rareté dans notre ville. Patrick a immédiatement attiré l'attention de tous. De plus, il est le petit ami d'Elisabeth, ils ont tourné des vidéos ensemble et ont une certaine notoriété. Certains médias indépendants ont rapidement pointé leurs objectifs vers lui. Il n'en avait cure, préférant regarder nerveusement la note d'Elisabeth. Elisabeth rayonnait soudain d'un éclat particulier. Au lieu de vérifier immédiatement son résultat, elle se tourna vers moi en me désignant. Je veux d'abord voir la note de cette harceleuse, elle est brillante mais le ciel ne permettra jamais qu'une intimidatrice intègre Pékin ou Tsinga. 12 ans et m'appelant sans cesse harceleuse, Elisabeth me poussait délibérément en pleine tourmente. Je n'ai pas réussi à intégrer Kingbei, alors naturellement je suis la cible de moqueries de milliers de personnes. Si j'y avais réussi à entrer à Kingbei, ce serait une injustice du ciel et les internautes mobiliseraient même la force collective pour m'empêcher d'y accéder. Mon score a été masqué, tu ne pourras probablement pas le voir. J'y étais plein d'assurance et j'y avais déjà tout prévu, j'y allais appeler la police dans un instant. Je suis bien curieuse de voir jusqu'à quand Elisabeth pourra continuer à faire des siennes. Résultat masqué parmi les 50 premiers de la province, la foule s'agite. Elisabeth est transportée de joie au point d'en trembler d'émotion. Car si mes résultats sont masqués, cela signifie qu'ils sont très élevés alors que Elisabeth arrive toujours à faire 50 points de plus que moi. C'est vraiment incroyable, avant tu étais une petite délinquante qui piétinait les autres sans scrupule et maintenant tu es une étudiante modèle que tout le monde admire, ta vie est vraiment enviable. Elisabeth poussa un soupir en feignant la tristesse. Je levai la main pour l'interrompre, arrête de jouer la comédie, regarde plutôt tes notes. Tous les regards se tournèrent vers Elisabeth, surtout ceux des médias indépendants. La télévision a également braqué ses caméras sur Elisabeth. Elle était la bombe du jour. La fièvre médiatique avait atteint son paroxysme. Si son score au Gaokao atteignait vraiment 730 points, elle deviendrait une célébrité instantanée faisant sensation dans tout le pays. Elisabeth se délectait de cette attention générale, un sourire se dessina à ses lèvres tandis qu'elle s'asseyait avec grâce et sortait son téléphone. Tous tendaient le cou pour mieux voir. Les journalistes avaient hâte de se faufiler dans l'écran. Patrick servait de rempart en prévenant la foule. Les résultats d'Elisabeth seront aussi masqués, c'est certain qu'elle est la première de la province. Masquée ou pas, laissez-nous filmer à l'écran, et s'impatientaient les journalistes. Elisabeth sourit enfin et cliqua pour consulter ses résultats. L'écran se mit alors à scintiller violemment comme s'il était en surcharge électrique. Tout le monde resta bouche bée. Des camarades impatients râlèrent, putain, c'est un iPhone version Android ou quoi, ça peut carrément scintiller comme ça.
Elisabeth fronça les sourcils, tapota à l'écran de son téléphone, attendit qu'il cesse de scintiller avant de quitter l'application, puis y retourna pour vérifier. L'écran scintillait toujours, mais entre deux scintillements elle aperçut son score pendant moins d'1 seconde. 762.1. Un journaliste proche poussa une exclamation de surprise, complètement stupéfait. Un autre camarade à côté a également vu et a bondi. Putain, 762 points, c'est absolument le premier du pays. Non, attendez, le score maximal n'est pas de 750 points. Le score n'est apparu qu'1 seconde à peine, donc peu de gens l'ont vu. Mais ces deux exclamations ont suffi à créer un émoi. Dans la salle de classe, c'était la stupéfaction, les responsables et les journalistes se regardaient interloqués. Je souris légèrement, apparemment mon score est de 712 points. À l'échelle nationale, c'est un résultat très compétitif et dans notre province, cela me place pratiquement en tête de liste. Après tout, l'année dernière, le meilleur score en art dans notre province n'était que de 709 points. Attendez, vous devez vous tromper. Elisabeth était paniquée à ce moment-là. Son esprit s'était enfin éclairci après s'être perdu dans la course aux abonnés. Si c'était vraiment 762 points, sa vie serait fichue. 13. Vérifions encore une fois, peut-être que nous nous sommes trompés. Un journaliste s'écria, visiblement surexcité. 762 points, un score proprement incroyable, comment ne pas être surexcité? Elisabeth, tout affolée, se déconnecta puis se reconnecta à nouveau, mais l'écran continua de clignoter sans relâche. Je suppose que son système de bonus était en train de rivaliser avec le système national de publication des résultats du Gaokao. Un qui dit que je vais lui donner 762 points. Un autre qui répond t'es débile ou quoi, le score maximal est de 750 points. Après un long moment, l'écran clignotant s'est enfin stabilisé, affichant sans vergogne le score de 762 points devant tout le monde. Sacré système vraiment impressionnant. Les journalistes étaient complètement désorientés. Les camarades de classe étaient également stupéfaits. Elisabeth en sueur tapait frénétiquement sur son téléphone. C'est faux, c'est un bug, ne le croyez pas. À côté, Patrick était livide, il avait visiblement compris quelque chose. C'est à moi qui avait trop bien réussi. Puis Elisabeth réalisa à son tour que le problème venait d'elle. Elle se retourna brusquement vers moi, le visage déformé par la rage. Clara, pourquoi as-tu obtenu une note si élevée, espèce de salope, tu veux ruiner ma vie? Elle était si bouleversée qu'elle avait perdu son sang-froid et cette phrase incompréhensible laissa tout le monde perplexe, déclenchant un flot de commentaires. Patrick se précipita pour couvrir la bouche d'Elisabeth, la calmant tout en tentant une explication forcée. Tout le monde, calmez-vous, il est évident qu'il y a un bug dans le système de notation, je peux le garantir sur mon honneur. Elisabeth a au moins obtenu 730 points. Il aimait vraiment Elisabeth, mais les gens continuaient à chuchoter et à pointer du doigt. Le directeur est alors arrivé en me faisant signe. Clara, viens vite, les équipes des admissions de Tsinga et de Pékin sont là, elles t'attendent dans le bureau. 14. À l'arrivée des équipes des admissions de Tsinga et Pékin a immédiatement détourné l'attention de tout le monde. Une foule de journalistes a entouré le directeur. Pouvez-vous nous dire combien de points Clara a obtenu? Le directeur était ravi au point de ne plus pouvoir fermer la bouche. Il paraît que c'est à 712 points après les professeurs du comité des admissions. C'est sans aucun doute le premier de la province du Guangdong. Je suis le premier de la province. En un instant, des innombrables regards se tournèrent vers moi. Il faut savoir que les ressources pédagogiques de notre ville n'étaient pas très solides. Nous n'avions jamais eu de premier de la province auparavant et nous étions pratiquement invisibles dans cette province. Mais maintenant nous avions notre premier de la province et avec un score record de 712 points. Les journalistes n'avaient plus le temps de s'intéresser aux bugs des résultats d'Elisabeth ni au fait que j'y étais une intimidatrice. Ils se sont tous rués vers moi. Je suis devenue une vraie star sur le champ avec des appareils photo braqués sur mon visage sans relâche. L'espace autour d'Elisabeth s'était vidé, elle était pâle, tremblante, assise là immobile pendant un long moment. Alors que je parvenais enfin à me frayer un chemin vers la porte de la classe, Elisabeth s'est soudain levée en hurlant, cette société est malade, apparemment les notes sont toutes et des bonnes notes peuvent effacer le statut des intimidatrices. Allez y prenez des photos encensées là à loisir, je mérite d'être harcelée, je mérite que le système est un bug, je ne mérite même pas de vivre. Elle s'exprimait avec emphase, les larmes coulant à flot. Plusieurs journalistes furent véritablement touchés par ces mots et se mirent à chuchoter entre eux. Le directeur perplexe demanda à Elisabeth, mais qu'est-ce que tu racontes? Le directeur était occupé à vaquer à ses occupations, ignorant complètement ce qui venait de se passer. Un journaliste a posé la question, directeur, il y a un bug dans les notes d'Elisabeth, mais elle estime avoir obtenu 730 points. Les universités prestigieuses ne vont-elles pas se battre pour elle avoir 730 points? Je serais déjà content si elle obtenait 330 points. Le directeur a roulé des yeux, je ne sais pas pourquoi vous vous attardez autour d'elle pour la filmer et d'où vient cette rumeur des 730 points. Ces mots prononcés, les journalistes échangèrent des regards perplexes. Les camarades de classe qui n'osaient pas parler auparavant se mirent à s'exprimer les uns après les autres. C'est vrai, Elisabeth est toujours dernière de la classe, comment pourrait-elle avoir 730 points? 300 points serait déjà beaucoup pour elle. Je croyais que je rêvais depuis tout à l'heure, j'y avais tellement peur que je n'osais rien dire, en fait c'est vous qui vivez dans un rêve éveillé. Si Elisabeth peut obtenir 730 points, je peux épouser Shen Weting. Je peux épouser Liu Yifei. Les voix sceptiques se multiplient et Elisabeth craque complètement. Elle éclate en sanglots, incapable de prononcer un mot. Seul Patrick a le courage de la défendre. Une fois le bug du système réparé, on verra le vrai score d'Elisabeth, elle est vraiment douée. À peine ces mots prononcés, le vice-président entra en courant. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle balaya et l'assistance du regard et d'un air grave fit signe à Elisabeth. Elisabeth, viens ici. Elisabeth s'illumina de joie et l'équipe de recrutement de Kingwa et Beda veut aussi me voir. Non, c'est très sérieux, suis-moi immédiatement.
15 personnes ne savaient ce qui s'était passé. Comme je devais rencontrer le comité des admissions, je n'ai pas prêté attention à Elisabeth. Lorsque je suis retournée en classe après l'avoir choisie à l'université de Pékin, les journalistes étaient déjà partis ailleurs mais les étudiants continuaient à discuter sans arrêt. Tu es au courant, apparemment une personnalité importante de la capitale est venue voir Elisabeth, probablement quelqu'un du groupe de correction des examens nationaux. Il y a un journaliste qui a dit qu'il était du ministère de l'Éducation. Non. En tout cas, il vient de la capitale, c'est lié aux notes du Gaokao. Est-ce que Elisabeth aurait triché? Peut-être qu'elle a volé les sujets du Gaokao. Manifestement, la situation était grave. Jusqu'à la fin de la séance photo de fin des études, Elisabeth n'était toujours pas apparue. Quant à moi, j'y avais déjà porté plainte. Elisabeth m'avait accusé à tort de harcèlement, ce qui avait eu un impact désastreux temporairement éclipsé par les résultats du Gaokao. Avec le temps, je ferai encore la une des journaux. Parce que je suis la première de la province. Je peux même imaginer les tendances dans 2 jours, première du Guangdong tyran. 1 milliard de vues Weibo en panne, une véritable apocalypse numérique. Il faut donc se rendre justice au plus vite. Elisabeth était déjà de retour avant l'arrivée de la police. Le groupe était en train de faire ses derniers adieux, prêts à se séparer. Dès le retour d'Elisabeth, les camarades restèrent sur place la regardant avec curiosité. Elle était livide, agitée comme si elle avait subi une torture. Patrick la réconforta à voix basse, lui demandant ce qui n'allait pas. Elle ne dit pas un mot, se contentant de serrer les dents, les lèvres blêmes, son effroi mêlé à une haine palpable. Une haine envers moi. Je remarquai qu'elle m'avait jeté plusieurs regards furtifs comme si elle voulait me déchirer en morceaux. Surtout lorsque quelques amis ont crié pour que j'y organise un banquet de réussite scolaire, elle grinçait des dents de rage. Je craignais vraiment qu'elle ne meure de colère. Heureusement, le directeur est revenu. De nombreux journalistes flairant à l'affaire sont également revenus, interrogeant le directeur sur les détails tout au long du chemin. Le directeur ne répondit pas, entra dans la salle de classe, jeta un regard à Elisabeth puis prit la parole d'une voix grave. Le système de notation du Gaokao présente un bug, c'est pourquoi les résultats d'un élève de notre classe n'ont pu être calculés automatiquement. Après réévaluation par les correcteurs, il a été décidé d'annuler les résultats du Gaokao de cet élève. Le directeur ne mentionna aucun nom, mais seul un imbécile aurait pu ignorer de qui il s'agissait. Elisabeth, et l'annulation des points signifie qu'elle a obtenu 0. J'y ai éclaté de rire malgré moi. 0 points, c'est est aussi entré dans l'histoire à l'opposé de mon propre record. Tout le monde en est resté bouche bée et les journalistes sont carrément devenus fous. C'est tellement accrocheur. Imaginez un phénomène des réseaux sociaux pour le Gaokao estimant son score à 730 points, dénonçant ensuite un tyran pour finalement obtenir 762 points à la publication des résultats. Et à la fin, une fois la poussière retombée, il se retrouve avec un 0 pointé. Un véritable drame. Mademoiselle Elisabeth, pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé? Pourquoi les correcteurs vous ont-ils convoqué? Camarade de classe, quels sont tes sentiments après avoir obtenu 0 points au Gaokao? Camarade Elisabeth, tu dois être la première de la ville à obtenir 0 points. Ah non, pas la première, mais quand même, comment as-tu fait? Une série de questions finit par être trop lourde à supporter pour Elisabeth. Elle semblait vidée de toute énergie, se levant comme un zombie, les yeux fixés sur moi hagard. Clara, tu es contente? J'y ai été filmée par les caméras de surveillance en train de t'aider à tricher et mes résultats ont été annulés. Et ma vie est vraiment misérable, tu m'as harcelé au collège et maintenant au lycée je dois encore t'aider à tricher. Tu as gagné, tu as complètement gagné. Si je me suicide, tu pourras me laisser tranquille. Après avoir dit cela, elle se précipita immédiatement vers la fenêtre. Patrick fut stupéfait et elle l'attrapa brusquement par le bras. Elle éclata en sanglots, incapable de se contrôler. Les journalistes, à nouveau en émoi, cessèrent de réfléchir et se précipitèrent pour photographier cette scène explosive. Je ne pus m'empêcher de rire, vraiment amusée par Elisabeth. Comment peut-on être aussi éhonté à ce point? Je avançai à grandes enjambées jusqu'à me trouver face à Elisabeth. Elle sanglotait, feignant une expression terrifiée. Je l'attrapai par le col de sa chemise et souris. Parfait, tu viens de fournir une nouvelle information calomnieuse. En prison, tu pourras essayer d'obtenir quelques années de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas inventé de rumeurs. Elisabeth serra les dents et redressa la poitrine. Je regardai vers l'extérieur de la salle de classe, la police arrivait. Va leur expliquer ça à la police. En un instant, le visage d'Elisabeth changea radicalement, ses yeux incrédules rivés sur moi. Une si petite chose et tu appelles la police? Bien sûr, va devenir une star en prison. 17 Elisabeth a été emmenée et je dois aller faire ma déposition. Ensuite, la police a mené une enquête mais elle n'a trouvé absolument aucune preuve. De plus, Elisabeth, dure en apparence mais faible intérieurement, est cette raidée que la police a interrogée. Elle a tout simplement inventé des rumeurs et les a publiées en ligne, causant un impact extrêmement négatif. Je refuse catégoriquement de pardonner et Elisabeth a demandé à me rencontrer par l'intermédiaire de la police. Je suis allée la voir directement, elle était abattue, le moral au plus bas, assise là à trembler de tous ses membres comme terrifiée. En me voyant, elle s'est immédiatement mise à pleurer. Clara, j'y ai eu tort, je suis désolée, pardonne-moi, je ne veux pas aller en prison. Elle pleurait à chaudes larmes. Où était passée son arrogance déhantant? Je secouai la tête sans hésiter, elle cligna des yeux, renifla et essuya ses larmes puis se redressa avec un sourire moqueur en me fixant. Je restais stupéfaite, son changement d'attitude était bien trop rapide. C'était une comédie. Tout à l'heure je te taquinais et tu l'as vraiment cru. Elisabeth ricana, je savais depuis longtemps que tu ne me pardonnerais pas, après tout tu es égoïste et mesquin, c'est la vie de Patrick. Je plissai les yeux. Elisabeth poursuivit, pas de pardon, j'y ai demandé, au pire c'est 10 jours de garde à vue, 500 € d'amende et des excuses publiques envers toi, c'est tout. Si léger mon expression s'assombrit.
Mais Elisabeth jubilait se moquant sans cesse. Tu crèves de rage, hein, tu sais pourquoi? Parce qu'il me reste encore 3 mois avant ma majorité. Je serai punie moins sévèrement, ce ne sont que des rumeurs et ce que ça t'ait a fait perdre un seul cheveu. Elisabeth, elle n'avait pas peur du tout, comme si elle avait déjà gagné. En la voyant avec cet air de porc mort qui ne craint plus elle eau bouillante, Joanne n'était plus en colère. Quelle personne pathétique. D'accord, alors je m'en vais et elle n'oublie pas de t'excuser publiquement une fois sortie de prison. Je me levai pour partir. Elisabeth surprise me retint. Où vas-tu? Continuer à faire le fier devant moi comme au collège? Tu étais si impressionnant. Je aime arrêter net faire le fier au collège. Oui, tu sais pourquoi je te détestais tant? Juste parce que tu m'aidais toujours, tu étais si impressionnant, même Ève avait peur de toi. Elisabeth me fixait d'un air sombre tel un fantôme. Mes souvenirs remontèrent à la surface évoquant des souvenirs du collège. Je me souviens d'Eva, elle était grande et robuste et adorait tyranniser les autres, surtout une fille avec une longue frange. Et chaque fois que je voyais cela, j'y intervenais. Le père d'Eva est subordonné à mon père, alors elle a peur de moi. Dès que j'y interviens, elle cesse de maltraiter les autres. Tu es la fille avec la frange longue. Je regardais Elisabeth et plus je la regardais, plus elle me semblait familière. Oui, tu te souviens, j'y étais maltraitée comme un chien crevé, alors qu'avec juste 2 mots tu as fait courber elle et China. Eva, tu es vraiment impressionnante. Les yeux d'Elisabeth lançaient des éclairs. Alors je vais te voler ton Patrick, je vais te marcher sur la tête et je serai la première au Gaokao. Je restai un instant sans voix. La victime ne garde pas rancune à son bourreau mais plutôt à son sauveur. La gratitude d'un boisseau de riz se transforme en reine d'un hectolitre, cela ne pouvait être plus vrai. Inutile d'en dire plus, je me retourne et franchis la porte en fer. La silhouette de Patrick apparaît dans mon champ de vision. Il venait rendre visite à Elisabeth. Et Elisabeth, toujours inconsciente, continuait à vociférer. Salope, petite pute, t'as pas le courage de rester à Amen. Si tu as gagné, ça change quoi? Ton Patrick, c'est à moi qui ai les pris, non. En fait, je ne l'aime pas du tout, c'est un narcissique qui croit vraiment qu'une fille le poursuivrait depuis 6 ans. Je te déteste, c'est et tout, alors j'y ai voulu te le prendre, j'y ai réussi et dès que je sortirai, j'y emmènerai Patrick à l'hôtel, je te filmerai tout ça et tu crèveras de rage. Au milieu de sa tirade, elle s'est soudain tue. Parce que Patrick venait d'entrer, le visage livide, et la fixait intensément. Comme la police, elle m'a demandé de partir, je n'ai pas pu continuer à regarder le spectacle et j'y ai dû fermer boutique. 18. Je suis devenu célèbre sur Internet. Mon double statut de premier de la province et des intimidateurs a attiré des innombrables clics. Heureusement, les choses ont été clarifiées et j'y ai pu me débarrasser de l'étiquette des intimidateurs. Le résultat, c'est que le trafic a encore augmenté. Mais je n'ai pas cherché à profiter de cette vague de popularité. Ma famille, elle n'a pas besoin d'argent et mon tempérament plutôt discret ne se prête pas à devenir une star des réseaux. Pourtant mes photos se sont répandues comme une traînée de poudre et me voilà surnommée la beauté impériale des premiers de classe, couronnée plus belle lauréate du Gaokao. Même mon compte vidéo quotidien a explosé, gagnant 500 000 abonnés en une semaine. Je n'ai pas le choix, je ne peux que poster des moments du quotidien comme si je jouais sur les réseaux sociaux. Le jour où Elisabeth est sortie de prison, elle a publié des excuses dans le journal à mon égard puis a disparu sans laisser de traces. Elle faisait face à de graves violences en ligne, certains sont même venus lui jeter des excréments devant chez elle. Elle n'avait d'autre choix que de se cacher. On ne sait pas où Patrick est passé, il n'a donné aucun signe de vie depuis. Jusqu'à l'approche du mois de septembre, je traînais mes bagages en attendant l'avion à l'aéroport. Patrick apparut derrière moi et resta longtemps silencieux. Ce fut moi qui le remarquai finalement et lui demandai ce qu'il voulait. Il avait une silhouette élancée et un visage remarquable attirant tous les regards dans l'aéroport au point que certaines personnes le photographiaient en secret. Mais face à moi, il balbutiait amer comme un enfant qui a fait une bêtise. J'y en avais assez, alors j'y ai traîné mes bagages vers la salle d'embarquement. Patrick m'a rattrapé et a enfin parlé. À l'université de Pékin ne m'a pas accepté, je vais à Fudan. C'est bien, Fudan était aussi une université prestigieuse tout à fait digne de Patrick. Un nouveau silence s'installa puis Patrick d'une voix rauque déclara: Clara, je sais que mes mots ne servent plus à rien mais je voulais juste te demander nous. Il marqua une nouvelle pause, j'y attendis longtemps avant qu'il ne parvienne à formuler: Clara, est-ce qu'on pourrait se remettre ensemble? Non, il mentait. Le visage de Patrick devint soudainement livide au point qu'il faillit perdre l'équilibre. Je continue à m'éloigner, il veut encore me retenir mais ne parvient plus à prononcer un seul mot. Patrick est un homme intelligent, elle seule connaît mon caractère. Ce que j'y ai décidé, il ne peut le changer. Il n'y avait plus moyen de faire demi-tour. Finalement Patrick murmura: Désolé Clara. 19. Ma vie à l'université de Pékin s'est déroulée sans heurts, tout était paisible. J'y avais complètement oublié l'affaire d'Elisabeth et ne m'en suis plus jamais occupé. Cependant lors du retour pour fêter le nouvel an, un vieux camarade de classe m'a raconté quelque chose. Patrick est parti à l'université Fudan et Elisabeth l'a suivi, s'accrochant désespérément à lui, pleurant et criant toute la journée sur le campus. Elisabeth a subi des violences en ligne auparavant, elle a eu des problèmes psychologiques, elle est probablement devenue un peu folle. Ils sont déjà la plus grande nouvelle de Fudan. Imagine, Patrick est si beau qu'il attire l'attention partout où il va, mais avec une folle qui hurle à ses côtés tous les jours. La scène est tout simplement magnifique. J'y étais tout excitée en entendant ça, cette scène est vraiment trop belle. Et ensuite Patrick n'a pas supporté, il a abandonné à l'école. Elisabeth continue de le harceler, paraît qu'elle lui a même fait boire de l'alcool et dans l'ivresse ils ont couché ensemble. Maintenant elle est enceinte de plusieurs mois. Impossible de s'en sortir maintenant, ils sont liés pour l'éternité, on se demande quand ça va finir. Le vieux camarade éclate de rire, ravi comme jamais. J'y en ai la bouche tordue de rire, assez comme ça. C'était trop génial et